Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre nouvelle rubrique, le recap, rubrique dans laquelle nous faisons un résumé de tout ce qui a marqué notre société, de tout ce qui a marqué la toile. Alors, ne bougez surtout pas et on se retrouve tout à l'heure pour le recap. Cette semaine, l'un des événements qui a marqué notre toile, et je suis sûre que vous n'êtes surtout pas passé à côté de cela, cette publication de Kais Bloom, notre artiste chante gospel, qui annonçait qu'il avait été battu à l'aéroport, un officier de police à l'aéroport du Sénégal. C'est vraiment une information qui nous a tous choqués, qui a choqué la toile, qui a choqué tous les acteurs du showbiz. Et il y a eu plusieurs versions et Kais Bloom s'est exprimé sur cette situation. Allez, on écoute et on revient. Lui encore, il se lève et me dit, mais monsieur, quittez là. Donc, c'est normal qu'il demande, monsieur, vous avez un problème. Encore là, si je l'avais insulté, on pourrait comprendre. Mais je demande juste, vous avez un problème, vous me parlez de Céleste. Oui, comment ça me taper? Je parle un peu, il me tape. Il me pose question, je réponds, il me tape. Quand il ne répond pas, il me tape. Bon, je réponds, il y a un qui dit, mais tu vas pas fermer ta gueule. J'ai bon, il fait ma gueule, on me tape. Je dis, mais monsieur, c'est vous qui êtes censé me protéger. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est vous qui êtes censé me protéger. Et c'est là où le monsieur qui était en civil, qui voulait mon passeport au début, c'est là où il rentre dans la salle, ouais, dans le bureau. Et il dit, mais toi, je te connais, tu es un artiste, Kais Bloom. Alléluia. Pour moi, c'est la libération. Pour moi, quand il a dit ça, ils vont se rendre compte en fait que jusque-là, je n'ai pas parlé de qui je suis ou bien qui. Non, 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 non. Moi, je suis juste un passager. Je veux signaler qu'il y a quelqu'un qui a poussé, quoi, c'est tout. Donc, pour moi, là, il va dire, ah, monsieur l'artiste, vous aussi, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes un artiste comme ça. C'est là. Pour vous dire, franchement, c'est la partie qui m'a le plus choqué. C'est là où il a commencé à bien me frapper. Parce qu'il dit, c'est quelle musique il fait? Ok. Après les explications de Kais Bloom et ce qui a été dit ici et là, moi je retiens tout simplement que quel que soit ce que l'artiste aurait pu faire, la violence ne résout absolument rien. Il ne méritait pas d'être battu de la sorte. Et c'est vraiment dommage que une icône du pays puisse être traitée de la sorte en allant dans un autre pays. Et j'aimerais également attirer l'attention sur tous ceux qui disent c'est pas la première fois que cela arrive. Il est parti en RDC, ça s'est passé, il a eu ce même problème. Il est allé au Cameroun, il a rencontré le même problème. Mais désolé, en fait, Kais Bloom n'est pas le seul artiste à avoir rencontré ces soucis. Vous vous souvenez de notre animatrice de Label Ivoire sur A plus Ivoire, Yann Baou, qui a rencontré ce même problème lorsqu'elle partait au Gabon. On a aussi notre humoriste Eunice Zounon qui a rencontré aussi un problème de ce genre lorsqu'elle partait au Burkina Faso. Et il y a plusieurs personnes qui ont certainement rencontré ce problème. On voit également l'artiste Vital qui a commenté sur la publication de Kais Bloom qu'elle avait également eu à avoir ce même problème. Il y a plusieurs artistes et plusieurs personnes qui ont rencontré ce problème mais qui ne l'ont pas exposé sur la toile comme l'a fait Kais Bloom. Alors, il n'y a pas de raison de dire qu'il se revoit, qu'il se remette en cause, il est toujours dans les problèmes et tout. Certes, mais sachez que la violence ne résout absolument rien. Donc ça, c'était mon avis sur le sujet et gros up de soutien à Kais Bloom pour cette situation, espérons que par la grâce de Dieu, cela n'arrive pas. Deuxième point, deuxième événement qui a marqué notre toile, c'est également, on va dire, l'exposition à nu de nos grandes artistes, José de la Tour et Daisy, voilà, sur la chaîne NCI, qui sont allés, je dirais, s'exposer, voilà, dévoiler leur intimité amicale sur la toile. Moi, j'ai vraiment été choquée et je sais aussi que vous avez été choqués. On essaie de se remémorer ce qu'elles ont dit et on revient tout à l'heure pour en parler. Alors, Daisy, j'entends pas tout dire ce que tu dis que j'ai faim. Déjà, quand on s'est connus, moi j'étais véhiculée, pas toi. J'avais pas fait en ce moment-là parce que de temps en temps tu roulais ma voiture, je te posais aussi. C'est après que ma vie s'est écroulée et que oui, j'ai traversé des moments difficiles. Dire que j'ai faim, bon, peut-être qu'on a tous certainement eu faim parce que dans cette faim, je me souviens que tu utilisais l'argent de la scolarité de ton enfant pour payer l'école de ton gars à qui tu faisais croire que tu as l'argent. Je pense pas que c'est ton habitude. Tu traversais certainement des moments difficiles, comme moi. Donc dire que si j'ai faim, peut-être que tu t'insultes toi aussi. Parce que les moments difficiles, tout le monde les traverse la vie. Il y a des hauts et des bas. Mais au fin de compte, je me suis rendu compte que ma période de faiblesse, tu l'as utilisée pour avoir de l'ascendance sur moi. Tu te jouais les gentils pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui, j'ai faim. Je suis aînée de ma famille, contrairement à toi. J'ai des charges. J'ai 5 enfants, je suis mère de 2 enfants. Donc je m'en occupe personnellement. On ne me pèse pas seulement à mon poids, à moi seule, mais j'ai tout un bagage. Et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie ou changer de vie. Je suis fière de n'avoir pas suivi ça. Je suis fière de n'avoir jamais géré de busy. Je suis fière de n'avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m'aurais présenté pour avoir de l'argent. J'ai gardé ma dignité et je suis toujours digne, malgré ma famine, malgré peut-être le succès que je n'ai pas encore eu, mais je tiens tête parce que, aussi insignifiante que je pourrais paraître, tu disais vouloir me produire. Parce que toi, tu aimes bien prendre l'ascendant sur les gens, fais croire que tu as l'argent, pendant que toi-même, tu n'as pas pu te produire, tu avais besoin d'un autre producteur. Mais l'assemblage de tout ça m'a fait comprendre que tu m'as jugé selon la situation que je traversais, comme si je n'avais pas de cerveau. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais parce que moi j'avais un cœur et je pensais que ça pouvait être utile. C'est bon. 2 minutes 19.
Daisy. Le problème avec les personnes qui ont des petits cerveaux, c'est qu'ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Et de ce que j'ai pu savoir, tu n'étais pas suffisamment proche de moi déjà pour avancer toutes les conneries que tu avances. Ça, je dis que c'est des débats qui volent très bas pour moi. Avoir prétendu avoir l'argent, jamais je l'ai fait. Mais même de loin, en fait, j'ai pas besoin de le dire, ma chérie, que tout le monde sait, en fait, que j'ai pas faim. Et toi, effectivement, tu avais faim. Tu avais faim. C'est cette faim, en fait, qui te poussait justement à être ami à tout le monde. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à dénigrer ton propre mari chez les gens. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à vouloir, comme tu dis, qu'on t'arrange quelques petits bisous, ma chérie. Mais je suis pas ce que tu penses que je suis juste pour te faire plaisir. Alors, vous l'avez vu, voilà, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous l'avez suivi. Et depuis hier, ces informations qui circulent, ces vidéos qui circulent sur la toile, comment on peut être amis et se détester, avoir de la haine, de la rancœur. Moi, je suis choquée tout comme vous. Moi, je dis tout simplement que si on a vraiment été amis, il y a des limites à ne pas dépasser. On peut aller sur un plateau, essayer de s'expliquer, mais il y a des informations où il y a des trucs intimes qu'on ne doit pas dévoiler si on a vraiment été amis. Et c'est vraiment dommage que nos artistes puissent s'exposer de la sorte. Faisons très attention à qui nous nous confions, à ce que nous disons. Surtout, soyons honnêtes et sincères dans nos amitiés. Donc moi, c'est vraiment un coup de gueule, voilà, pour cette situation. Et voilà les amis, je crois que nous sommes à la fin de notre nouvelle rubrique, le recap. Vous me direz si vous avez aimé, qu'est-ce que vous pensez de ces événements qui ont marqué la toile. Vous pouvez juste mettre cela en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, également à partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau recap des événements marquants de notre société et de la toile. Allez, au revoir!